Avant de commencer la vidéo, il y a plus de 65% de gens qui regardent mes vidéos et qui sont toujours pas abonnés, alors abonnez-vous. Salut à tous, c'est Actu Barça. Aujourd'hui, on se trouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, on va parler sur l'actualité du FC Barcelone. Alors, n'hésitez pas à liker, à abonner et à commenter. Sur ce, bon visionnage. Le FC Barcelone suit le rythme après les victoires de ses rivaux, le Real Madrid et l'Atlético de Madrid. Le Barça s'est imposé 5-2 face à Retafe en clôture de la 31e journée de la Liga. Après avoir touché la barre 4e minute, Lionel Messi ouvre le score en nettoyant la lucarne de Soria à la 8e minute. Avant de voir son coéquipier Clément Lenglet inscrire un but contre son camp pour égalisation des visiteurs à la 12e minute. Les Blaugrana vont toutefois reprendre l'avantage et là encore sur un but contre son camp. Cette fois-ci signé Chakla, auteur d'une énorme erreur à la 28e minute. Les Catalans accentuent leur avance peu après la demi-heure de jeu. Moment choisi par Léo Messi pour s'offrir un doublé. En seconde période, Unal réduit la marque pour Retafe sur pénalty 69e minute. Mais Araujo à la 87e minute, puis Griezmann sur pénalty 93e minute valide finalement le succès des leurs en toute fin de rencontre. Avec cette victoire, le FC Barcelone dépasse le FC Séville au classement et intègre le top 3. Les hommes de Ronald Koeman comptent actuellement 68 points et reviennent à 2 longueurs du Real Madrid qui sont actuellement deuxième du classement et 5 du leader, l'Atlético de Madrid, le tout avec un match de retard. Il devrait remplacer Luis Suarez du FC Barcelone et devenir le nouveau lieutenant de Lionel Messi. Finalement, si Luis Suarez a bien quitté le FC Barcelone, Lautaro Martinez n'est jamais arrivé. Pire, alors que le FC Barcelone ne semblait déjà pas en mesure de le recruter en 2020, l'attaquant a semblé s'éloigner au fil de mois. Désormais, la presse italienne assure que Lautaro Martinez a définitivement oublié Messi et le Barça puisqu'il devra prolonger son contrat avec l'Inter. C'est effectivement ce qui devra se passer à en croire Tuttosport. Ce jeudi, le quotidien italien annonce que Stefan Chang sera attendu en Italie au cours des prochains jours. Au programme, les préparations du Scudetto qui ne peut désormais plus échapper au Nesario, mais surtout la prolongation de Lautaro Martinez. Le président de l'Inter de Milan devra en effet rencontrer le joueur ainsi que son entourage afin d'éteriner sa prolongation. La prochaine fenêtre estivale des transferts promet d'être agitée au FC Barcelone. En effet, outre enrouler un nouvel avant-centre, le club catalan aimerait renforcer sa défense en recrutant un latéral de chaque côté ainsi qu'un défenseur. Pour ce qui est de son flanc gauche où l'avenir de Junior Firpo s'écrit en pointillé, le FC Barcelone aura coché le nom de José Gaya qui pourrait être vendu par le Valence cet été à 2 ans de la fin de son contrat. Seulement voilà, le FC Barcelone serait loin d'être le seul sur les traces du joueur de 25 ans. En effet, Jugones explique ce jeudi que l'Atlético de Madrid surveillerait avec attention la situation de José Gaya. L'écurie entraîné par Diego Simeone serait effectivement à la recherche d'un nouvel homme pour occuper le flanc gauche de sa défense. Et ce d'autant puisque certains d'informations parues dernièrement affirment que Renan Lodi pourrait s'en aller en prêt à l'Inter l'été prochain. L'Atleti sera donc prêt à le remplacer en enroulant le joueur du Valence. Reste maintenant à savoir le FC Barcelone parviendrait à déjouer le plan de l'écureuil madrilène au cours des semaines à venir. Affaire à suivre. Et si le successeur de Luis Suarez du FC Barcelone était Memphis Depay, l'Uruguayen est en effet parti l'été dernier à l'Atlético de Madrid. Il n'a jamais pu être remplacé dans la mesure où le Barça manquait de liquide. Pourtant, les Blaugrana étaient alors cités sur les traces de plusieurs joueurs, notamment celles de Lautaro Martinez et de Memphis Depay. Et si le premier cité sera désormais proche de prolonger à l'Inter, la piste menant aux Néerlandais serait toujours d'actualité pour les Catalans. Il faut dire que Memphis Depay sera libre de tout contrat le 30 juin prochain, qu'il permet donc au FC Barcelone de se renforcer à moindre coût. Toutefois, l'écurie barcelonais sera loin d'être la seule à avoir flairé la bonne opportunité que représente l'actuel joueur de l'OL. En effet, RMC Sport indique ce jeudi que la Juventus serait également venue au renseignement dans l'optique de possiblement s'attacher les services de Memphis Depay. Par conséquent, le FC Barcelone va devoir très rapidement son intérêt pour ne pas être dépassé par les Bianconeri dans ce dossier cher aux yeux de Ronald Koeman. Affaire à suivre.
Bien que Neymar soit plus proche que jamais de prolonger avec le Paris Saint-Germain, un retour au FC Barcelone fait toujours parler en Espagne. Au sein du club catalan, on étudierait cette possibilité et visiblement, Lionel Messi n'en perdrait pas une miette. En effet, selon les informations de Marca, avant de prendre une décision pour prolonger en Catalogne, l'Argentin souhaiterait savoir si le retour de Neymar est bel et bien possible. Entre 2013 et 2017, les deux joueurs avaient évolué ensemble. Le FC barcelonais avait alors noué une très forte amitié. La flamme pourrait-il alors se servir? Cela pourrait être en tout cas décisif pour l'avenir de la Pulga. Pour KS Ruiz, l'objectif est donc désormais de trouver un nouveau club. Dernièrement, il était notamment question d'un vif intérêt de l'OGC Nice, mais une piste de prestige s'offrirait au futur ex-joueur du PSG. En effet, selon les informations de ESPN, ce n'est autre que le FC Barcelone qui serait intéressé par KS Ruiz. Des discussions seraient actuellement en cours pour parvenir à un accord. Passé par la Masia étant le plus jeune, le Parisien pourrait donc faire son retour en Catalogne avec la possibilité de se faire une place au sein de l'effectif de Ronald Koeman. Selon les informations de Marca, le dossier de Sergio Aguero devra bel et bien être important pour l'avenir de Lionel Messi. En effet, le joueur du FC Barcelone attendrait de voir ce qui se passe avec le futur ex-joueur de Manchester City pour prendre une décision. La question est donc de savoir si Aguero viendrait au FC Barcelone et à en croire le média ibérique. Tout résiderait si Kun Agüero accepte ou non de faire un énorme financier pour rejoindre les Blaugrana puisque l'offre de Joan Laporta correspondra aux finances réduites du club. Affaire à suivre. Ce vendredi, ESPN s'est considérablement penché sur la situation de Lionel Messi au FC Barcelone et à en croire les informations des journalistes Samuel Marsanden et Moises Llorens. Joan Laporta explorerait différentes formules pour que l'Argentin rallonge son aventure longue de 21 ans en Catalogne. En effet, pour des raisons économiques, le Barça ne serait bien évidemment pas en mesure de continuer de payer le salaire annuel de 75 millions d'euros de Lionel Messi. Pour remédier à ce problème, l'idée du nouveau président du FC Barcelone serait de soumettre un contrat longue durée aux joueurs pour qu'ils soient rémunérés sur plusieurs années afin de composer la réduction franche de son potentiel futur salaire. S'il venait à rester à Barcelone, Lionel Messi saurait désormais à quoi s'entretenir. Le Barça n'avait pas encore pris position dans le dossier bouillant de la Super League. C'est désormais chose faite. Le nouveau président Joan Laporta s'est dit favorable à l'instauration de cette Super League. Lui qui avait pourtant affirmé le contraire durant sa campagne électorale il y a quelques semaines. Nous adaptons une position de prudence. La Super League est une nécessité, mais ce sont les socios qui auront les derniers mots, a-t-il reconnu auprès du média catalan. Laporta a expliqué qu'il n'était pas satisfait de la répartition des revenus de la Ligue des Champions et se dit toutefois ouvert à entamer un dialogue avec l'UEFA. Nous devons avoir une compétition attractive basée sur les mérites sportifs et qui respecte les compétitions nationales. Nous avons besoin de plus de ressources pour en faire un plus grand spectacle. Je pense qu'on parviendrait à trouver un accord. Les socios du Barça pourraient se prononcer sur le sujet fin mai. Pour le moment, Barcelone n'a donc pas l'intention de se retirer du projet Super League. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner, de liker et de commenter cette vidéo. On est bientôt à 8000 abonnés. Il nous manque plus que 500 abonnés. Alors abonnez-vous. Égaux les 100 likes. C'est un défi. Et aussi, il y a plus de 72% de gens qui regardent mes vidéos et qui ne sont toujours pas abonnés. Alors abonnez-vous. Sur ce, ciao.